Donc juste, on rappelle quand même, juste avant de commencer le shiur, que mardi prochain, il y aura le jeûne du 10 Tevet, qui sera un jeûne très important. Hier, on a rappelé un petit peu le principe, naissance d'une autre religion, d'après certains. Coupure avec le divin, c'est la suite de Hanouka. Parce que le 10 Tevet, en vérité, on avait expliqué que selon Sefer Yetzira, c'est un mois qui est très très dur, le mois de Tevet. Avec Tammuz et Av, ce sont des mois de dîne, de rigueur. Et le Rav Ptolémée avait réuni, on a expliqué hier soir, 72 sages, dans la Gemara de Megillah, à la page 9, pour qu'ils traduisent la Torah en grec, la Septante. Et par Roi HaKodesh, chacun traduit de la même manière. Lui, son objectif, c'était de trouver une faille, une erreur, en disant, tel rabbin l'a traduit de telle manière, et un autre rabbin d'une autre manière, parce qu'il y a des versets qui sont, qu'on peut interpréter, tellement d'interprétations parce que quand on dit traduction, on dit trahison. Et aussi, il y a la mort des derniers prophètes. C'est la mort de Malachi aussi, le 10 Tevet. Plus récemment, c'est la mort du Rav Moshe Shapira, qui est un grand Rav aussi. En tous les cas, l'idée, c'était de couper avec le divin, et on a expliqué que ça faisait référence au premier Beth Amikdash. Normalement, on aurait dû annuler ce jeûne, parce que le Beth Amikdash a été reconstruit 70 ans après. Mais on a expliqué que comme c'était l'origine du siège de Jérusalem, c'est l'origine de toutes les catastrophes, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Ça tombe jamais un Shabbat, mais la Gemara dit que si ça tombait un Shabbat, quand il a installé le calendrier perpétuel, il a fait en sorte que ça ne tombe pas un Shabbat. Mais si ça devait tomber un Shabbat théoriquement, on aurait dû jeûner. Le 10 Tevet, c'est un jour de jeûne très important, c'est pour ça qu'il faut absolument... Il est court, parce que c'est en hiver, il termine vers 17h30 à peu près, mais en vérité, c'est un jeûne qui est très important. Alors voilà, le vendredi, on doit jeûner jusqu'à l'entrée de Shabbat, et on cassera le jeûne avec le... Ça tombe un vendredi, on cassera le jeûne avec le kiddush du vendredi soir. Alors le Rambam, voilà, petite parenthèse, le Rambam a écrit dans les lois sur les rois. Kol HaMekabel Shevar Mitzvot, celui qui accepte sur lui les 7 mitzvot, c'est un personnage qui s'appelle Sefer Péniné Torah. Et un Dmour. Celui qui accepte sur lui les 7 mitzvot, on sait que les goïms, les non-juifs, ont 7 mitzvot à respecter. Donc de ne pas voler, de ne pas tuer, d'installer des tribunaux, de ne pas manger vers Minachai, enfin 7 principes. Celui qui accepte cela, parmi les non-juifs, bien sûr, on parle des non-juifs, eh bien, il fait partie des chassidés homot haolam, des pieux des nations. Mais, dit le Rambam, à condition qu'il les accepte, parce que Dieu les a transmis à Moshe Rabbeinu. Comme il dit le Rambam, Maïmonide, parce que Dieu nous les a ordonnés dans la Torah, il nous les a fait savoir par Moshe Rabbeinu. Mais s'il les fait, dit le Rambam, par convenance, par logique, il dit c'est logique de ne pas tuer, de ne pas voler, pas manger le membre d'une bête qui est encore vivante. Ça, c'est Enze Gertosha Veino Mechaside Omot Haolam. C'est pas un véritable converti, c'est pas quelqu'un qui fait partie des pieux des nations. Il faut qu'il fasse les 7 lois d'après le Rambam parce que Moshe Rabbeinu les a ordonnées, pas par pure logique. Alors cette condition qui évoque le Rambam, chez Alagoy, les Kayem et Tamizot, Beneshitziva, Malkadosh Baruch Hu, Batorah, donc on parle d'un goy, on parle d'un non-juif. C'est pas péjoratif du tout. Le peuple juif est appelé Goy Echad Ba'aretz dans la prière de Mincha du Shabbat. C'est un peuple qui est digne parmi les nations, les peuples de la terre. Donc il n'y a aucun problème. Mais cette condition que les non-juifs doivent faire selon Maïmonide, les 7 mitzvot qui les concernent, parce que Dieu l'a ordonné dans la Torah, il dit c'est a priori étonnant. Parce que ces 7 mitzvot, où elles apparaissent avant le don de la Torah, c'est avant le don de la Torah. Et donc c'est un chiyuv. Et donc dans la Torah, les enfants de Noach, qu'on appelle ça les bnei noirs, d'accord, ils n'ont pas de lien avec la Torah. Parce que la Torah n'a été donnée qu'à Israël. Donc la question qu'il pose, puisque ça a été ordonné, on voit dans Bereshit les 7 mitzvot de Bnei Noir, et vers Minachai, de toutes les mitzvot, et bien en vérité ça vient avant le don de la Torah.
Alors il dit la chose suivante, il dit Umot haolam, les nations du monde, enam merovim tachlit matara kishen asmam, et la komatarat kiumam, il bijouit la Torah, bijouit l'Israël. Alors c'est assez surprenant, mais il faut savoir que on parle de la relation entre juifs et non-juifs. L'existence même des non-juifs, il dit le Ramchal, c'est comme le claf du Sefer Torah, le parchemin, et l'existence du peuple juif, c'est comme l'écriture sur le parchemin de la Torah, sur le Sefer Torah. C'est-à-dire que sans le parchemin, il n'y a pas d'écriture. Et sans d'écriture, il n'y a pas de Sefer. Donc celui qui écrit l'histoire, celui qui dirige l'histoire du monde, c'est le peuple d'Israël qui est au centre. Parce que Bereshit, en vue du Réchit, Dieu a créé le monde. Réchit, c'est Israël, ou la Torah. C'est en vue de cela que Dieu a créé. Mais les nations font partie intégrante. Et donc il y a une symbiose entre nations. En vérité, le Ramchal explique dans l'un de ses livres que la distinction entre juifs et non-juifs, et les nations, à l'origine, c'est après la faute d'Adam Arishon. Avant la faute d'Adam Arishon, le Ramchal, il explique que tout était contenu, tout était un, selon la Kabbalah. À partir du moment où il y a la faute, il y a distinction. Parce que la faute, il dit dans Tarat Tevunot, il dit qu'en vérité, à partir du moment où il y a la faute, il y a la séparation avec la création. Le mal peut apparaître. C'est là où le mal apparaît. C'est quand tu te sépares du Créateur. Si tu es lié profondément avec le Créateur, eh ben, il n'y a pas de mal apparent. Donc la notion du rare, du mal, d'après le Tarat Tevunot, de Ramchal, en vérité, c'est à partir du moment où il y a la séparation avec la création. Et le but du Mashiach, la venue Mashiach, c'est de relier Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, on a expliqué dans les dernières parachiotes, c'est relié à Hanouka, à Rosh Chodesh Tevet, c'est relié à tout cela. En vérité, c'est deux dimensions dans la rédemption. Mashiach ben Yosef, c'est comme Yosef, qui était le gérant d'Égypte, vice-roi égyptien, il organise l'économie, c'est de ramener la divinité au sein même des peuples, de la nation, de la matérialité. Et Mashiach ben David, c'est carrément la rédemption totale, le divin, la spirituelle. Donc il y a deux temps dans la réparation. Donc en vérité, il explique ici que, Péniné à Torah, que l'existence des nations, c'est par rapport à Israël. Ceci pourrait peut-être expliquer cela. L'antisémitisme, avec un grand A, est apparu au moment où Israël reçoit la Torah. D'après la Gemara dans Shabbat, page 87-88, où là-bas la Gemara elle explique que Sinaï, c'est la même racine, le mont Sinaï sur lequel on reçoit la Torah, c'est la même racine que la Sina. Sina, ça veut dire la haine. Donc l'origine de l'antisémitisme, c'est-à-dire pourquoi l'origine de Yaakov et de Esav, tout ça c'est relié en vérité. Et les Grecs qui s'en prennent aux Juifs à Hanouka, c'est de dire, vous n'avez pas une part spéciale. Nous aussi on a une part philosophique. Socrate, Platon, Aristote, tout ça on peut inventer. Le dit Tevet, c'est une séparation qu'on aura Ptolémée, j'ai commencé par cela. Il demande aux sages de traduire la Torah pour trouver une faille, c'est de séparer. Donc en vérité, la conséquence c'est Yaakov et Esav. Et Esav, c'est la haine d'Israël par rapport à Yaakov, le frère jumeau, qui en veut. Donc en vérité, les nations devraient comprendre que leur existence, c'est pour Israël. En vérité, c'est d'admettre la position de l'autre. Tout le problème dans une communauté, dans une famille, dans un couple, avec les enfants, c'est de ne pas connaître sa place. Pirkei Avot, ils disent Ezeo chacham amakiret mekomo. Quel est l'homme sage? Celui qui connaît sa place. Connaître sa place, Jonathan, ça veut dire dans la société, ça veut dire dans une famille, ça veut dire dans une communauté. Et dans la communauté avec un grand C des nations et d'Israël, c'est le problème majeur. Il est où le problème? C'est que les nations, certaines, ont voulu remplacer Israël. Israël, pour eux, a été banni. Il y a un Nouveau Testament, donc il y a une nouvelle histoire. Et quand Israël revient sur sa terre en 48 et essaye de recréer, et il arrive à recréer cette fusion avec le divin, les yeshivot, l'installation d'Israël, et les Juifs, et la Torah, et les centres talmudiques, donc il crée de nouveau cette symbiose avec Dieu, ça gêne. Donc en vérité, Bereshit... Le Vatican n'a pas reconnu Israël. Hein? Le Vatican n'a pas encore reconnu Israël. Bon, après, il y a une forme de reconnaissance quand même qui se fait au fur et à mesure, de manière forcée ou pas, mais qui se fait. Donc il dit, en vérité, si les nations, si Esav avait reconnu Yaakov, il n'y aurait pas eu de problème. Si, lorsqu'on a reçu la Torah,
on l'avait reçu avec l'acceptation des autres, sans haine, sans jalousie, sans antisémitisme aujourd'hui, avec un grand A, il n'y aurait pas eu de problème. C'est reconnaître la place de l'autre. Donc en vérité, tout ça, c'est pour Israël. Donc les 7 mitzvot qui ont été données aux nations, les lois de Noir, ils n'ont pas de raison en tant que telle. Et là, c'est très chassidique. C'est de préparer les 7 mitzvot, c'est un condensé pour la préparation, d'accord, préparation, et ben en vérité, du monde, pour que le monde soit rédimé, soit metukan. Donc on a donné 7 mitzvot aux nations pour réparer le monde. Pour que le juif puisse s'occuper de sa avoda, Shmirat Torah v'amizot, garder la Torah et les mizot. C'est pour ça que le Rambam Maïmonide explique que les Bnei Noach ont l'obligation de faire les 7 mitzvot parce que Dieu l'a ordonné, pas par Echeach Hadat, pas par logique, par dire pas voler, pas tuer, installer une justice, c'est logique. Non, il faut qu'il les fasse. Et c'est pour ça que le rabbi, dans les années 90, les années, je pense, 90, il avait installé des cours, et certains le font aux États-Unis, à Paris, des cours pour les non-juifs, des 7 mitzvot qui les concernent. Que c'est une préparation pour réparer le monde. Puisque toute l'existence de cette loi, c'est pour que ce soit pour la Torah. C'est pour ça qu'ils doivent le faire en cette vue-là. Donc en vérité, on peut expliquer les choses ainsi. Il faudrait que tout le monde reconnaisse que la Torah est émette aussi. C'est aussi ça, non? Ouais, après, il y a beaucoup aujourd'hui de démonstrations sur Internet, sur certains livres, qui démontrent que la Torah est pure vérité. Dans la Torah, en vérité, tout est contenu, toute l'histoire des hommes, de l'humanité, personnelle aussi. Le Ramban, déjà, Nachmanides, il y a 800 ans, avait démontré que tous les prénoms sont mentionnés dans la Torah. Toutes nos histoires personnelles, individuelles et collectives, sont mentionnées dans le texte même de la Torah. Il n'y a pas une chose que la Torah n'ait annoncée qui soit fausse. Ouais, mais pour les autres peuples, c'est difficile, non, d'arriver. Parce que c'est un problème d'ignorance. Voilà. Le problème, c'est juste un problème. Nous, notre objectif, à travers les vidéos, à travers les cours, à travers les livres qu'on écrit, la parole qu'on diffuse, c'est de diffuser cette parole pour la faire entendre. Mais en fait, c'est un problème d'ignorance. Même dans la communauté juive, ceux qui ne sont pas croyants, c'est des ignorances, très souvent. Pas des gens qui sont convaincus même ceux qui sont dans des mouvements qui sont opposés au mouvement orthodoxe et tout, c'est beaucoup d'ignorance. C'est des gens qui ne connaissent pas la valeur. Quand ils accusent les mouvements orthodoxes de ne pas reconnaître la valeur de la femme, ce sont des erreurs, c'est de l'ignorance. La Torah, on connaît, par essence, elle reconnaît la valeur de la femme. Par essence, elle reconnaît le... C'est l'ignorance ou c'est des clipotes? C'est aussi des clipotes. C'est relié l'un, relié à l'autre. Les clipotes, c'est des formes d'écorce, d'impureté qui sont là, qui s'opposent par ignorance à la base. Où l'un peut entraîner l'autre, ou dans l'autre sens, en fait, finalement. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a une mission de diffuser et d'amener de la clarté et d'amener de la liberté, de la clarté, finalement. Tu imagines que quand la Torah, un des exemples connus, mentionne tous les animaux cachers et non cachers, on n'a jamais retrouvé une espèce supplémentaire. Ça, il fallait le savoir. Il y a quand même, la Torah est donnée il y a quand même 3300 ans, quand même. Et quand la Gemara, elle cite le nombre de milliards d'étoiles, la Gemara de Brachot, à la page 32, elle dit qu'il y a tant de milliards d'étoiles. Il fallait le savoir, il y a 1500 ans, 2000 ans, qu'il y avait tant de milliards d'étoiles. Quand la Gemara dans Rosh Hashanah, elle explique le cycle lunaire, 29 jours, 12 heures et tant de Chalakim qui correspondent à des secondes aujourd'hui, il fallait connaître la NASA, on le sait que c'est d'un décennie. Il fallait quand même le savoir il y a 1500 ans, que le cycle lunaire, le cycle solaire, 28 ans, et les galaxies, tout ça c'est écrit dans la Gemara, il fallait le savoir. Quand aujourd'hui dans la science on démontre que ce qui se passe après la mort d'un individu, dans les premières secondes, c'est écrit dans nos textes. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il explique que la Terre elle est ronde, c'est écrit dans la Bible déjà, mais il explique qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté de la Terre et qui tiennent par la loi de la gravité, etc., etc., au niveau scientifique. Quand au niveau anatomique, on a démontré
le bébé dans le ventre de sa mère, il se tient, comment il mange, comment il boit, Et tout ça, c'est des prophéties. On ne peut pas dire que la Torah elle est fausse. C'est des gens qui pensent, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Les gens qui s'opposent même au mouvement orthodoxe, c'est dans le même état d'esprit. C'est les gens qui n'ont pas assez étudié. Donc il dit que la raison du Rambam, je referme la parenthèse, donc la raison du Rambam, Gambenoel et Misvotem chez la Goïm, même pour les Misvot des Goïm, qui av shehem enam ba'alot rashivot asmid elarak bet Torat achana ve'em sa'ir, les tikkun ha'olam sa'ir Torah ve'Israël. Tout ça, c'est une préparation pour la révélation messianique. Le Rambam a écrit quelque chose d'incroyable. Il a dit que même l'islam et le christianisme, il dit dans le Guide des Égarés, c'est quelque part, c'est une préparation à l'ère messianique. Parce que quand on diffuse la parole qu'il y a un Dieu, on diffuse la parole qu'il y a un Messie qui va venir délivrer, ou après eux qui a déjà délivré, nous on n'est pas d'accord bien sûr, mais en tous les cas, les idées, elles sont révélées. C'est-à-dire quelque part, ça amène quelque part aussi la foi en un Dieu unique pour l'islam, la foi en une délivrance pour le christianisme. Donc ces idées, elles sont amenées aussi. Et le but, c'est de ramener toutes ces nations. Ve'aya bayamaoui Hashem echad u'shmo echad, à la fin des temps, la Gemara dans Psachim, page 53-54, elle dit que Dieu, il sera reconnu, sera un en vérité. Pourtant, il est un aussi, oui, mais il sera reconnu par toutes les existants. Donc en vérité, ce qui s'est passé avant la faute d'Adam Arishon, que tout était contenu, c'est ce qui va se passer pour certaines nations, pas toutes les nations bien sûr, certaines nations qui vont se rencontrer et effectuer une jonction, une symbiose avec le peuple d'Israël. Et c'est ça l'objectif, c'est ce qu'il dit ici. Donc, en vérité, le but, c'est l'union. Mais pas une union qui est idiote ou qui est folle. De dire, oui, on est tous unis. Non, une union, on va tous reconnaître, chacun avec sa singularité, chacun avec sa couleur, chacun avec son identité, mais la reconnaissance d'un même Dieu. C'est ça l'époque messianique. Et ce sont ces lectures de Parashot que nous lisons actuellement. Là, on va lire Vaïgash. Mais Miketz et Vaïeshev, c'était dans le même ordre d'esprit. C'est retrouver la fusion entre Yosef et Yehuda. Parachat de Vaïgash, c'est quoi? C'est la Torah, elle commence comment dans Vaïgash? C'est la rencontre entre Yosef et Yehuda. Enfin. Et Yosef, c'est l'emblème du Shor, Bechor Shoro Adarlo, c'est le bœuf. Et Yehuda, c'est le lion. Imagine-toi l'emblème de l'un qui est roi chez les animaux sauvages et l'autre des animaux domestiques. En vérité, chacun est roi dans sa partie. Le but, c'est l'union des deux. Et dans l'Haftara, on va voir, dans l'Haftara magnifique de Vaïgash, c'est justement de prendre deux bâtons et de les unir. De comprendre que chacun a sa mission et chaque mission doit être liée à la mission de l'autre. Elle est complémentaire par rapport à la mission de l'autre. Au sein même du peuple juif, entre Yosef et Yehuda, qui se retrouvent, qui vont former beaucoup plus tard les deux messies, et au sein même des nations avec le peuple juif. Voilà une petite idée sur la paracha. Chazak.